Bonjour à tous, j'ai l'immense honneur aujourd'hui de vous proposer une comparaison entre deux voitures d'exception. À ma gauche, la Tesla Model S Plaid de 2023 et à ma droite, le Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Ce sont deux voitures de dingue. Je vais essayer de vous proposer la comparaison la plus honnête possible entre ces deux voitures, vous donner les avantages, les inconvénients d'un modèle par rapport à l'autre. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous plaire. Je suis super content de pouvoir vous la proposer aujourd'hui. Si elle vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. On va tout de suite commencer par le premier point de cette vidéo. On va parler des tarifs de ces deux modèles. On commence avec les tarifs de la Tesla Model S Plaid. Ici, on a une configuration assez jolie, mais très peu d'options. En fait, tout est de série. On a juste la couleur extérieure qui est en option. Cette version ici, telle qu'elle est, elle s'affiche à 124 000 francs suisses prix net. Et puis au niveau du Porsche Taycan, c'est la version GTS Sport Turismo. On a une très belle configuration avec beaucoup d'options. C'est une voiture tout équipée. On parlera après des caractéristiques techniques, mais cette version ici, telle qu'elle est, elle s'affiche à un prix de 194 000 francs suisses. Oui, ça fait un peu cher. Après, chez Porsche, on peut disposer d'un rabais faute, par exemple, ou de certaines primes. À noter que suivant la période dans laquelle on est dans l'année, Tesla va proposer quelques offres commerciales. Par exemple, en ce moment, jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023, on peut avoir un leasing à 1,99% sur la Model S, d'ailleurs sur tous les modèles Tesla. Et puis, on peut disposer de 3 ans de supercharge gratuite et illimitée. Ça veut dire que pendant 3 ans, avec cette Model S, on va rouler gratuitement quand on va faire des charges rapides chez Tesla. Ça, c'est un très bon point. Et chez Porsche, là aussi, ça dépend de la période de l'année. Des fois, on peut avoir des leasings assez bas. Par contre, effectivement, la Porsche, elle sera de toute façon plus chère. On a une très grande différence de prix au niveau du prix catalogue. Et puis, même si on peut avoir des rabais fautes, etc., la Porsche sera toujours plus chère que la Tesla Model S Plaid. On va voir dans cette vidéo si la différence de prix vaut le coup. Je vais fonctionner avec des notes, en fait, avec des étoiles. Je vais mettre entre 1 et 5 étoiles pour les différents critères qu'on va aborder dans cette vidéo. Au niveau des tarifs, je vais mettre 5 étoiles pour la Tesla Model S Plaid. Alors oui, c'est très cher, mais il ne faut pas oublier que c'est la voiture de série la plus rapide du monde. On a plus de 1000 chevaux. C'est dingue, donc une voiture de 1000 chevaux à 120 000 francs suisses, 125 000, ben, c'est peu cher par rapport à la concurrence, j'ai envie de dire. Et pour la Porsche, je lui mets 3 étoiles sur 5. C'est vrai que ça fait très cher, quand même près de 200 000 francs suisses pour une voiture. Mais on va voir dans cette vidéo, peut-être que ça vaut son tarif. Deuxième point, le design extérieur de ces deux modèles. Commençons par la Model S Plaid. À l'arrière, ben, c'est l'arrière d'une Model S qu'on connaît depuis 2013 déjà. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. De profil, là encore, ben, c'est le profil qu'on connaît d'une Model S de première génération aussi, très peu de changements. Sur cette Model S Plaid de série, on a des jantes comme ceci, des jantes aéro. En option, on peut avoir des jantes en 21 pouces qui sont bien plus jolies. Alors certes, elles coûtent un peu cher, mais je recommanderais quand même cette option pour lui donner un look un petit peu plus joli quand même à cette Model S. À l'avant, eh bien, on a une face avant qu'on connaît aussi déjà de la Model S. On a des feux qui ont été mis à jour. On n'a pas de feu Matrix LED chez Tesla, contrairement au Porsche Taycan. Mais dans l'ensemble, le design de la Model S, il fonctionne bien, mais effectivement, c'est un design assez épuré, assez sobre. Tandis que chez Porsche, eh bien, on a un design beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressif, sportif. C'est un design qui personnellement me plaît un peu mieux. De profil, c'est un break. On a un profil un peu différent d'une Model S. On le verra après au niveau de l'habitabilité. Ça sera aussi un point de cette vidéo. Il y a des petits éléments de design assez sympas chez Porsche. Par exemple, le logo GTS en bas de caisse, c'est très joli, je trouve. Et puis à l'arrière, on a un bandeau lumineux qui court sur tout l'arrière de la voiture, des animations de feu très jolies, beaucoup de design aussi. Par exemple, dans le bandeau ici avec le logo Porsche, très joli, l'inscription Taycan GTS. Moi, je trouve ça très joli. Je trouve cette Porsche très réussie d'un point de vue du design. Donc, en conclusion du design extérieur, moi, j'ai personnellement un très gros coup de cœur pour le design du Porsche Taycan. Je vais lui mettre 5 étoiles sur 5. Et chez Tesla, je vais lui mettre personnellement la note de 3 étoiles. Ça, c'est une note assez personnelle quand même. Le design, c'est très subjectif. Dans l'automobile, on fonctionne au coup de cœur, on fonctionne à l'émotion. Donc, je comprends que vous puissiez mettre des notes différentes. Je vous laisse aussi attribuer des notes différentes si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Au niveau du design, c'est très subjectif. Donc, voilà, 3 étoiles pour la Tesla parce que le design, je trouve, il est un peu daté. Il manque un petit peu d'agressivité selon moi pour une Plaid, donc pour une voiture de plus de 1000 chevaux. En fait, elle est très sage, très sobre, mais on ne voit pas qu'elle est très sportive. Moi, j'adore le design sportif de cette Porsche Taycan GTS qui a donc 5 étoiles. Troisième point, l'habitabilité. On va voir si ces voitures sont pratiques au niveau du coffre, des places arrière et des places à l'avant avec les rangements et puis les places pour les jambes, par exemple, pour les passagers à l'arrière. Commençons par les coffres. Premièrement, chez ce Porsche Taycan Sport Turismo, donc c'est la version break. On a la chance d'avoir un très grand coffre avec un léger double fond pour ranger un câble de recharge. On a aussi sur ces deux modèles un frunk, je vous les montre juste après. Mais le coffre, il a le mérite d'être plutôt grand pour une voiture ultra sportive quand même, mais ça n'a rien à voir avec le coffre de la Model S. A noter qu'on a des petites choses assez pratiques, par exemple un crochet ici pour attacher son sac de course, ça c'est bien fait. Ou bien des petits crochets aussi là en bas au fond du coffre. Voilà pour le coffre de ce Taycan. Passons au coffre de la Model S. Là, ça n'a rien à voir, pardon. On a déjà une ouverture bien plus large, bien plus haute aussi, j'ai l'impression. La plage arrière, voilà, c'est du classique, ça ne fait pas rêver, mais ça passe. On a un coffre très profond et surtout, on a un immense double fond.
bim. Il est gigantesque, gigantesque. Donc au niveau de l'habitabilité pour le coffre, victoire pour la Model S. Je vous montre maintenant les frunks, donc le coffre à l'avant. Le coffre avant de la Tesla Model S c'est plutôt large, ça c'est assez pratique quand même. On peut y ranger des câbles de recharge, même une valise cabine, même avec un sac de sport en plus. Donc il est très grand. On peut l'ouvrir depuis l'application ou depuis l'écran central de la voiture. Et le coffre avant du Porsche Taycan, on peut aussi l'ouvrir depuis l'extérieur du véhicule, juste en mettant sa main là. Voilà. Bon, alors il faut slider, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça marche. Puis le coffre, il est un peu plus petit quand même. On peut mettre la valise pour les câbles de recharge, mais pas beaucoup plus. Alors il est un petit peu plus profond, mais il est beaucoup moins large. À l'arrière du Porsche Taycan, pour dire que je suis assez grand, j'ai assez d'espace. C'est un break très habitable quand même. À noter qu'on a un tunnel central ici, donc ce sera plutôt une 4 places qu'une 5 places. On a quand même une ceinture de sécurité, c'est quand même une vraie 5 places, mais bon, le passager ou la passagère du milieu, il n'est pas très bien servi. J'ai assez d'espace tout juste au niveau des genoux, au niveau de la tête c'est très bon, je suis bien installé mais ça n'a rien à voir avec l'habitabilité de la Tesla Model S. On monte maintenant dans la Tesla. Dans la Tesla j'ai à peine un petit peu plus de place au niveau des genoux, au niveau de la tête c'est un peu similaire mais la voiture est quand même plus large j'ai l'impression donc je suis quand même un peu mieux installé dans la Tesla et surtout on a une vraie 5e place, on n'a pas de tunnel central. Et puis on a un écran qui est bien plus grand aussi dans la Tesla par rapport à la Porsche. Notez quand même que mes genoux remontent un peu plus dans la Tesla, le plancher est un petit peu plus haut, mais j'ai tendance à être quand même un peu mieux dans cette Tesla Model S, on a quand même un petit peu plus d'espace que dans la Porsche. Et à l'avant, on a bien plus de rangement dans cette Tesla par rapport à la Porsche, on a une très grande console centrale avec pas mal de tiroirs comme ceci, donc on a vraiment beaucoup d'espace. On a une console centrale qui est très profonde, on a aussi un accoudoir qui dispose de beaucoup d'espace et puis dans les portes aussi c'est très bien. Donc là pour l'habitabilité intérieure, net avantage pour la Tesla par rapport à la Porsche ou dans la Porsche on a quand même bien assez d'espace j'ai envie de dire pour ses affaires. On sent à l'aise quand même à l'intérieur de la Porsche. Au niveau de la console centrale, c'est vrai que ça n'a rien à voir au niveau de l'espace de rangement dans la Porsche par rapport à cette Model S. Pour les notes au niveau de l'habitabilité, je vais mettre un 5 étoiles pour cette Model S. C'est remarquable au niveau de la place qu'on a à l'intérieur de cette voiture. Et je vais mettre 3 étoiles pour le Porsche Taycan. C'est peut-être un peu dur, là encore, il mériterait peut-être 4 étoiles parce que c'est quand même une voiture ultra sportive. Et puis pour dire que c'est presque une hypercar, on a énormément d'espace de rangement quand même à l'intérieur. Le coffre est très grand. Mais par rapport à la Model S, ça n'a rien à voir. Au niveau de la conduite, on verra, il y a aussi de très grosses différences. On y revient juste après. Mais avant de passer à la conduite, un petit mot sur les intérieurs de ces deux véhicules. Chez Tesla, on a un intérieur très futuriste avec une immense tablette, c'est assez impressionnant. On peut aussi l'incliner dans les réglages, par exemple ici on peut l'incliner face au conducteur ou à la conductrice, ça c'est très bien. L'écran derrière le volant est très grand aussi, on a une bonne visibilité, un volant très futuriste. On verra après ce que j'en pense à la conduite, au niveau des clignotants, il y a des petits bémols quand même. Il y a beaucoup d'espace dans cet intérieur, c'est plutôt joli à l'œil. Par contre, ça n'a rien à voir avec l'intérieur de chez Porsche, on va aller le voir maintenant. Et oui, ça n'a rien à voir dans cette Porsche, on est véritablement dans une voiture ultra sportive, mais très confortable quand même. Les sièges ont un excellent maintien latéral, ça c'est super. J'ai peut-être un petit peu moins d'espace, mais on a une sensation très différente à l'intérieur de cette Porsche Taycan. Au niveau du bruit des portières aussi, ça n'a rien à voir. Elle se ferme hyper facilement, il y a un très beau bruit. Chez Tesla, il faut pousser la porte assez fort pour qu'elle se ferme. Et au niveau de la qualité intérieure, ça n'a rien à voir. Au niveau des finitions, des matériaux, on est dans une voiture ultra premium ici. Il y a tout qui est parfait. C'est génial cet intérieur, il est aussi très moderne, très futuriste. On a un écran ici, 2 écrans ici, un écran pour la climatisation, c'est super intuitif, on en reparlera juste après. Mais dans l'ensemble, je suis fan de l'intérieur de cette Porsche Taycan, je vais lui mettre la note de 5 étoiles sur 5. Et puis pour la Tesla Model S, il est très sympa, j'aime bien aussi. Mais par rapport à Porsche, c'est quand même un cran en dessous à mon avis. Bien qu'il soit très futuriste, très joli, je me sens un peu moins à l'aise quand même, je me sens un peu mieux dans cette Porsche. Je vais lui mettre 3 étoiles et demie pour l'intérieur de la Model S. Ça aussi, c'est très subjectif. N'hésitez pas à changer les notes si vous avez d'autres avis que moi. On va ouvrir un autre point maintenant, la connectivité de ces voitures. Commençons sur le Porsche Taycan. On a énormément d'écrans à l'intérieur et je trouve les interfaces très jolies, très bien faites. Le touch, ça fonctionne bien. Alors, au niveau de la réactivité, c'est pas génial, mais ça fait quand même très bien le travail. On a une carte qui est plutôt pas mal. On a un planificateur d'itinéraire aussi qui fonctionne plutôt bien chez Porsche. Vous voyez, ça passe. On verra après chez Tesla, c'est encore un cran au-dessus, j'ai envie de dire. Mais au niveau de l'intuitivité, c'est très bon. On a un écran aussi pour le passager ou la passagère, c'est génial. On peut voir par exemple la vitesse ou bien la force qu'on se reprend si jamais on conduit un petit peu plus d'une manière un petit peu plus sportive. J'adore aussi l'écran ici pour la climatisation, c'est très pratique. On a directement tous les raccourcis sur l'écran, les sièges chauffants, les réglages de ventilation, l'aspect aussi de la recharge, ça c'est très bien. Alors, il faudra qu'on aille gentiment charger ce Porsche Taycan, il a 32%. On parlera aussi des recharges, bien entendu, après. Et puis, au niveau de l'écran derrière le volant, c'est super bien. On peut
personnaliser énormément de choses, un peu plus que chez Tesla. Et on a aussi un affichage tête haute qui est très bien. Alors ah oui, on le voit là, c'est génial. Un affichage tête haute qu'on n'a pas chez Tesla. Donc, la connectivité, elle est très bonne dans ce Porsche Taycan, mais on va voir chez Tesla, c'est peut-être un tout petit peu mieux. Je vous montre maintenant ce que ça donne dans la Model S. Et dans la Tesla, ça change vraiment au niveau de l'interface. Vous voyez au niveau du touch, c'est juste dingue. C'est sensationnel au niveau de la réactivité de l'interface, c'est dingue. Les menus aussi, ça va super vite. Bim, bim, bim. C'est différent de chez Porsche, hein. Vous voyez quand même, on a quand même un cran au-dessus. Ici, on peut personnaliser un petit peu moins d'informations que dans la Porsche. Mais au niveau de la connectivité, c'est quand même très bon. On peut mettre une destination, si je mets Nice, Nice, le clavier il est énorme, bim, c'est parti. La voiture va directement nous trouver des bornes sur le chemin. Voilà, c'est fait. Chez Porsche, elle peut aussi nous trouver des bornes, mais ça fonctionne un petit peu moins bien quand même. Et voilà, elle a déjà calculé un arrêt seulement. C'est sensationnel au niveau de la connectivité de cette Tesla Model S. Donc pour la connectivité, je vais donner une note de 4 étoiles sur 5 pour la Porsche Taycan et 5 sur 5 pour cette Tesla Model S. Passons maintenant à un nouveau point, les capacités sur long trajet, ça c'est super important sur une voiture électrique. Chez Tesla, on peut charger à domicile avec du 11 kW. Chez Porsche, on peut charger jusqu'à 22 kW, ça c'est super bien en ville. Donc un petit avantage au niveau de la recharge chez Porsche. Au niveau de la recharge rapide sur la Model S, on peut charger jusqu'à 250 kW de puissance contre 270 chez Porsche. Au niveau de la fiche technique, il n'y a pas de grande différence. Par contre, au niveau des temps de recharge, ce sera plutôt 30 minutes sur cette Model S et 22 minutes sur le Porsche Taycan. Le Porsche Taycan dispose d'une architecture de recharge 800 volts. Il a un très bon plateau en fait, de recharge, donc la courbe de recharge est meilleure sur le Porsche Taycan que sur la Model S. La Model S dispose en revanche d'une batterie un petit peu plus grande et surtout de beaucoup plus d'autonomie. En cycle WLTP, elle est à environ 600 km d'autonomie contre 420-460 km suivant les versions de Porsche Taycan qu'on choisit. Donc net avantage au niveau de l'autonomie pour cette Tesla Model S Plaid, c'est juste impressionnant, c'est une voiture très efficiente. La Porsche Taycan va consommer un tout petit peu plus d'énergie sur long trajet et surtout elle aura bien moins d'autonomie. On aura facilement 100-150 km d'autonomie en moins sur la Taycan par rapport à la Model S sur autoroute. Mais par contre, elle recharge un tout petit peu plus vite. Au niveau des capacités sur long trajet, je vais mettre 4 étoiles et demie pour la Model S. Le petit bémol, c'est au niveau de la courbe de recharge qui descend assez fortement, surtout quand on arrive vers 60, 70, 80%. Elle recharge un petit peu plus lentement que le Porsche Taycan. Et pour le Porsche Taycan, je vais lui mettre la note de 3,5 sur 5 parce qu'au niveau de l'autonomie, c'est pas excellent. Par contre, au niveau de la recharge, c'est super, c'est génial. Des pauses de 15-20 minutes, c'est au top. Chez Tesla, on fera des pauses un tout petit peu plus longues peut-être, mais on aura bien plus d'autonomie. Donc voilà, si vous faites souvent de très longs trajets en voiture, peut-être la Model S sera plus adaptée de par son autonomie et puis surtout de par le réseau de superchargeurs Tesla qui change quand même la vie grâce à l'excellent planificateur d'itinéraire intégré. Mais bon, chez Porsche, ça fonctionne quand même plutôt bien, mais la Tesla a quand même un avantage sur long trajet. On va maintenant ouvrir un nouveau point de cette comparaison, la conduite, premièrement en ville. Premièrement en Tesla Model S, donc on a ici les petits trucs pour avancer et reculer. Alors déjà, une première chose à savoir, pour l'instant, on a Tesla Vision, on n'a plus de capteur à ultrasons et la voiture ne va pas sonner quand on se rapproche trop près de quelque chose. Pour l'instant, on a juste Tesla Vision. On a des caméras ici au niveau des rétroviseurs pour la caméra de recul, une très belle caméra de recul. Par contre, si je mets la marche avant, on n'a rien du tout. J'ai même pas de bip bip pour l'instant au niveau de l'avant. Donc ça, c'est un peu dommage quand même pour les aides au stationnement de cette Model S. On n'a pas de vue 360 degrés non plus, donc c'est vraiment pas terrible au niveau de cette Model S. En conduite en ville, c'est une voiture qui est très confortable. Elle se manie pas super bien, le rang de braquage n'est pas terrible, ça c'est comme la Porsche. Ce volant yoke en ville, il n'est pas super pratique. En option, on peut avoir un volant normal. Bon, alors il est très sympa ce volant yoke, mais il n'est pas très pratique. J'en ai fait une vidéo détaillée, hein. Vous pouvez aller la voir. Par contre, même si on prend un volant normal, les clignotants sont toujours sur le volant. Donc quand on doit mettre les clignotants, quand on tourne comme ça dans un rond-point et qu'on veut sortir, par exemple ici, on ne sait pas quel clignotant presser pour sortir du rond-point. Et en plus, quand on conduit, on va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est vraiment pas terrible au niveau de la ville. On a une récupération excellente qui va jusqu'à l'arrêt complet, donc ça c'est très bien sur cette Model S. C'est excellent, même vous voyez ici, je suis à 15, je lâche la pédale d'accélérateur, la voiture s'arrête d'une manière assez douce, mais plutôt fermement quand même jusqu'à l'arrêt complet. Donc ça c'est excellent, ce qu'on n'a pas chez Porsche. Et on a une très bonne visibilité aussi pour la ville, donc ça c'est très bien. Au niveau de la Porsche Taycan maintenant tout d'abord, concernant les aides au stationnement, on a une caméra de recul. Alors l'angle est un peu différent de chez Tesla, il est beaucoup plus large. Mais on a des bip bip, la voiture va sonner normalement, voilà. On a les capteurs de stationnement, on a aussi une caméra à l'avant, ce qu'on n'a pas chez Tesla. On a des caméras pour les jantes aussi, donc je trouve les aides au stationnement quand même bien mieux chez Porsche. On va maintenant passer à la conduite. Au niveau des manœuvres, je trouve le petit truc ici, il est peut-être un peu mieux que chez Tesla aussi. Personnellement, je trouve, parce qu'il est plus facile d'accès que sur l'écran, à mon avis.
On a une voiture un petit peu plus basse, on a peut-être un peu moins de visibilité, mais ça reste très correct. On a un confort aussi qui est très bon, dans ces sièges aussi c'est excellent je trouve. On a une récupération qui est bien moins forte, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, donc ça on a un avantage quand même chez Tesla au niveau de la récupération. Par contre, on a un vrai volant, on a des vrais commodos ici. Si je veux mettre mon clignotant, voilà, je le fais sans aucun problème. Si je suis en rond-point et que je vais changer de clignotant, j'ai le clignotant ici, donc c'est beaucoup plus facile en fait chez Porsche. Et puis le volant, il se prend beaucoup mieux en main, on peut tourner comme on veut, on peut tourner très rapidement, sans aucun problème. Donc ça, le volant, il est quand même vraiment mieux chez Porsche que chez Tesla. Et puis les clignotants surtout, c'est un net avantage. Donc à la conduite en ville, cette Porsche Taycan, son seul défaut, je dirais, c'est sa récupération. Alors quand on presse la pédale de frein, on a quand même une récupération. C'est juste qu'il faut appuyer sur les freins, alors que chez Tesla, on peut conduire à une seule pédale. Pour la conduite en ville, je vais donc mettre 3 étoiles et demie chez Porsche, parce que justement, elle est pénalisée par sa récupération, et puis sa visibilité qui est un petit peu moins bonne. Et chez Tesla, je vais mettre 3 étoiles sur 5, justement à cause de son volant, à cause de ses clignotants. Et puis à cause de ces aires de stationnement qui pour l'instant sont vraiment pas terribles, surtout qu'on n'a pas de capteur de stationnement pour l'instant, c'est seulement Tesla Vision et c'est pas encore activé, on est en juin 2023. Et puis en conduite un petit peu plus dynamique sur route maintenant, à bord de cette Model S, on a énormément de puissance, on sent quand même le poids de la voiture. Le châssis il est plutôt typé confort en fait, même là je suis en mode sport, le châssis est typé quand même confort. La voiture elle est assez vite dépassée en virage, enfin dépassée non, elle a une excellente tenue de route quand même, je ne vais pas dire ça, mais par rapport à la Porsche Taycan ça n'a rien à voir quand même. Par contre au niveau de la puissance, c'est vrai que c'est assez impressionnant, je vais faire une reprise, Achtung, c'est parti. C'est assez impressionnant, beaucoup plus impressionnant que la Porsche encore. Pourtant la Porsche est quand même bien impressionnante dans l'accélération. Au niveau de l'accélération, c'est vrai que c'est encore un cran au-dessus de la Porsche, mais au niveau de la direction, je trouvais un tout petit peu moins précise. Ce volant yoke aussi, quand on fait des cols par exemple, là quand on a des épingles, ça serait un petit peu plus compliqué. Le confort est très bon, mais au niveau de la conduite purement dynamique, la Porsche procure beaucoup plus d'émotion. Le châssis est beaucoup plus dynamique. Ça change quand même. Si on a une conduite vraiment extrêmement sportive, la Porsche sera quand même un peu mieux. Si on a une conduite très légère, la Tesla sera peut-être plus sympa à la conduite. Ici en conduite toute douce, c'est sympa. Par contre, moi je préfère la conduite un petit peu plus dynamique. J'adore la position de conduite de la Porsche Taycan. Alors je vous laisse encore quelques plans d'incrustation maintenant en Porsche Taycan sur route. Ça dépend que j'ai tourné dans ma région. C'était assez sympa quand même. On a un son artificiel aussi chez Porsche qui procure encore plus d'émotion. Donc au niveau des notes, je vais mettre 5 étoiles sans hésiter pour la Porsche Taycan. Je pourrais même lui mettre 6 étoiles sur la conduite dynamique parce qu'elle est géniale. Et puis pour la Tesla, je vais lui mettre 3 étoiles, je pense, pour la conduite sur route. C'est notamment péjoré à cause de ce volant yoke, à cause des clignotants aussi et encore. Et au niveau du châssis, qui n'est pas trop sportif quand même. Par contre, l'accélération, c'est quand même dingue. Mais pour la conduite purement dynamique, la Tesla, elle est un petit peu dépassée par rapport à une Porsche Taycan. Par contre, attention, c'est quand même une excellente voiture sur route, la Model S. Mais par rapport à une Porsche Taycan, c'est un peu le jour et la nuit. Conduite sur autoroute maintenant, tout d'abord en Model S, c'est parti. Ça envoie. On n'a même pas le temps de voir à combien on roule. En fait, c'est sensationnel cette accélération. Nous voilà donc sur autoroute. On a une voiture très confortable, très silencieuse, très bonne visibilité. On est très bien installé, donc c'est parfait. Le volant qui pose plus aucun problème sur autoroute, les clignotants non plus, donc ça c'est génial. On a aussi un système de conduite semi-autonome, l'autopilote chez Tesla. Celui-là, il fonctionne extrêmement bien. On peut avoir une confiance vraiment de dingue dans la voiture parce qu'on sait que la voiture va très bien suivre les lignes. Donc ça, c'est ce qui se fait de mieux maintenant dans la catégorie, j'ai envie de dire. La voiture peut aussi changer de voie automatiquement quand on clique sur le clignotant. Donc ça, c'est très bien. Par contre, la voiture ne nous donne pas assez de liberté, je trouve, à la conduite. Si on dépasse un camion, par exemple, la voiture ne va pas nous laisser nous-mêmes changer la trajectoire de la voiture. Enfin, on peut le faire, mais on doit désactiver l'autopilote et puis ça donne un petit à-coup. Ça, c'est un petit défaut. Mais pour tout le reste, c'est excellent sur autoroute. Elle est vraiment au top. Juste à cause de l'autopilote qui parfois est un peu trop intrusif dans la conduite, je vais lui mettre la note de 4 étoiles sur 5 sur autoroute. Et sur l'autoroute maintenant à bord de ce Porsche Taycan, il est extrêmement silencieux, lui aussi j'ai envie de dire. Je dirais même un petit peu plus silencieux que la Tesla, j'ai l'impression, au niveau de l'insonorisation à l'intérieur. Les aides à la conduite sont très bonnes, le régulateur de vitesse adaptatif il fonctionne mieux parce que quand on dépasse un camion par exemple, en mettant son clignotant, la voiture va directement commencer d'accélérer sans attendre qu'on soit sur la voie de gauche, alors que chez Tesla, en mettant le clignotant, la voiture attend qu'on soit totalement sur l'autre voie pour commencer d'accélérer. Et le système de conduite semi-autonome, il laisse plus de liberté dans la conduite, il est un peu moins intrusif, donc moi je préfère un système comme ça. Donc voilà pour la conduite sur autoroute de ce Porsche Taycan, c'est au top aussi, c'est deux excellentes autoroutières ces voitures. Je leur mets à toutes les deux la note
note de 4 étoiles sur 5. Voilà, on arrive gentiment au terme de cette grande comparaison entre ces deux véhicules d'exception. Je ne vais pas laisser le suspense trop longtemps, je vais tout de suite vous parler des notes finales. Combien d'étoiles ont eu ces deux véhicules? Eh bien, elles sont à égalité. 36 points pour la Porsche, 36 points pour la Model S. C'est difficile de les départager. Alors, sur certains points, on peut les départager, on l'a vu. Des fois, la Model S est largement devant la Porsche, des fois, c'est la Porsche qui est largement devant la Model S. Donc, ça dépend vraiment des émotions que ces véhicules nous procurent. Ça dépend de ce qu'on recherche. Si on recherche une voiture ultra dynamique, ultra sportive, qui procure beaucoup d'émotions, la Taycan elle est peut-être plus adaptée par rapport à une Model S. Si on recherche une excellente autoroutière qui aura une très grande autonomie, c'est peut-être vers la Model S qu'il faudra se tourner. Voilà, on l'a vu, c'est difficile de les départager. Il faut peut-être faire un choix. Dernier point, peut-être dernier critère, c'est l'émotion, c'est le coup de cœur. Hein. Comme toujours en automobile, on fonctionne aussi et surtout par un coup de cœur, par de l'émotion. Ces véhicules, tous les deux me procurent beaucoup d'émotions au volant, mais la Porsche m'en procure encore plus. Donc à titre personnel, si je devais en choisir une, sans prendre en compte le prix, je choisirais la Porsche. Par contre, attention, il y a quand même une très grande différence de prix entre les deux. 124 000, 196 000, on peut avoir des rabais, des bonnes offres de financement, etc. Mais la Model S est quand même bien moins chère. Donc si je devais en choisir une des deux, je pense que la première que je pourrais choisir dans ma vie, si j'ai la chance de pouvoir me payer un beau véhicule comme ça une fois dans ma vie, ça serait d'abord une Tesla Model S parce qu'elle est bien moins chère. Et pourquoi pas par la suite, si jamais mon budget évolue encore, eh bien pourquoi pas une Porsche. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Je remercie Porsche pour le prêt de cette magnifique Taycan. Je remercie Tesla, particulièrement Tesla Melun, près de Bâle, pour le prêt de cette somptueuse Model S. Tesla Melun, c'est un des nombreux service centers de Tesla en Suisse. Je vous mets en incrustation tous les service centers qu'il y a en Suisse. D'ailleurs, Tesla Melun organise une journée spéciale pour les familles. Vous pouvez venir à Melun faire des courses d'essai. Il y aura quelques animations aussi. Ça se passe le 24 juin 2023 à Melun, à côté de Bâle. Merci beaucoup à eux pour le prêt de cette Model S et merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'était un tournage assez compliqué. Vous l'avez vu, c'était une vidéo très longue, mais ça méritait de donner un maximum d'informations pour départager ces deux véhicules. Mettez aussi un petit commentaire, dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez entre cette Taycan et cette Model S. Et on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos, toujours à bord de voitures électriques. C'était Julien, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne route. Ciao tout le monde.